الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Salam alaikum tout le monde. Voilà, je vais vous faire un tutoriel, une vidéo tutoriel pour installer le thème que vous avez dû télécharger sur ma page DeviantArt ou sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc vous avez dû télécharger sur ma chaîne de The White Light au moins ces 7 fichiers là, donc des fichiers archives et un setup vous permettant d'installer le thème. Donc si vous n'avez pas encore de logiciel de décompression, allez sur rarelab.com dans la rubrique download et téléchargez suivant votre version. Donc x64 ça correspond à 64 bits et x86 à une version de 32 bits de votre Windows. Si vous ne savez pas quelle version vous avez, vous faites menu démarrer, sur ordinateur vous faites clic droit, propriété, et dans système, vous allez voir ici, système d'exploitation 64 bits ou 32 bits. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à décompresser en faisant clic droit, extraire ici le premier archive. Voilà. Donc c'est 2 patchs qui vont nous permettre, 2 patchs plus un petit logiciel, qui vont nous permettre de pouvoir installer un thème personnalisé à côté des thèmes officiels de Microsoft. Voilà. En gros, c'est dans ce dossier-là, qui se trouve dans disque C Windows Ressources Thème, qu'on va pouvoir y ajouter un thème personnalisé. Voilà. L'autre logiciel va permettre de modifier essentiellement les images, comme les images de la barre des tâches, donc tout ce qui est apparence, qu'on va dire, les images du menu démarrer également, et les images des fenêtres. Voilà. En fait, on peut pas le faire sans installer ces patchs là. Bon, je préconise, faites un point de restauration quand même, au cas où, même si je pense que ces logiciels-là ne posent aucun problème. Ça fait plusieurs fois que je les utilise. Et voilà, on va pouvoir commencer à installer le logiciel. Il faut savoir donc que mon thème est un thème modifié. J'ai utilisé le thème Razer Green, créé par The Bull, un designer qui est sur un site où ils font beaucoup de retouches de thème Windows, creativix.net, si vous voulez aller voir. Bon, par contre, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont des thèmes plutôt futuristes, ou des trucs sur les aliens, des machins comme ça. Voilà. Voilà, donc vous rentrez dans le dossier que vous avez décompressé juste avant, des logiciels qui vont nous permettre de patcher Windows. On va commencer par thème Resource Changer, donc rentrer à l'intérieur. Donc vous avez vérifié votre version de Windows. Dans mon cas, c'est x64 bits. Donc je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc je vous préviens, je vais pas finir l'installation avec vous, parce qu'en fait il va arrêter l'Explorer Windows, donc je suis obligé pour mon enregistrement vidéo de m'arrêter là. Normalement on redémarre pas ce logiciel, on redémarrera à celui d'après. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc vous, en fait, quand vous allez avoir un écran noir ici avec marqué que ça a été arrêté, vous allez pouvoir fermer et passer au logiciel suivant. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà, donc vous remontez dans Software for Patching Windows. On va faire le deuxième logiciel, le deuxième patch, Universal Theme Patcher. Alors, la différence avec l'autre logiciel, si vous êtes en 32 bits, vous installez que le x86. Si vous êtes en 64, dans la plupart des versions de Windows 7, en 64 bits, il faut installer celle du 32 et celle du 64. Donc, moi, je suis obligé de faire les deux. Donc, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites OK. 3 patchs, yes. Hop, premier patch. OK. Voilà, vous fermez. Ensuite, le 64 pour moi. Ensuite, il propose de redémarrer. Donc, vous redémarrez. Moi, je coupe la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, maintenant, on va installer le thème ainsi que deux logiciels. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc normalement ça fonctionne pour les deux versions de Windows, 32 bits ou 64 bits. Vous faites OK. Vous faites suivant. Vous faites je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Donc voilà ce que le logiciel va installer. Donc c'est une compilation du thème que j'ai modifié, du logiciel RocketDock et de sa skin modifiée, du logiciel Rainmeter et de sa skin modifiée. Voilà. Faites suivant. Faites installer. Donc on va modifier au maximum l'interface que l'on a en face de nous, sur le bureau, afin d'avoir un environnement sur le thème de l'islam. Du moins de tout ce que j'aurais pu modifier. Faites accepter. Donc là en fait c'est le thème. Vous voyez que les fichiers du thème vont être mis là où on ne pouvait pas les mettre, à côté des thèmes officiels de Microsoft. C'est pour ça qu'on avait installé les patchs. Vous faites ensuite OK pour installer RocketDock. Je comprends, j'accepte les termes. Suivant. Suivant encore. Créer une icône sur le bureau. Suivant. Installer. Voilà. Donc d'abord on installe Rainmeter et après on installe les skins. Vous faites OK. Alors attention, si vous êtes en 32 bits, décochez ici. Et dans tous les autres cas, vous décochez ici aussi, parce que sinon il va télécharger des fichiers supplémentaires sur internet, ça va prendre 2 heures. Vous faites installer, et vous faites lancer. Vous lancez Rainmeter surtout. Vous attendez que Rainmeter s'affiche. Donc voilà. Ça c'est la skin de base. Donc là vous faites accepter, on installe les skins. Donc d'abord celle de RocketDock. Voilà, elle a chargé. Donc ça c'est RocketDock, avec les éléments par défaut, au niveau de la skin que j'ai modifiée. Et ça c'est l'installation de la skin Rainmeter, pour le thème. Donc vous faites install. Et voilà, tout se charge. Tout se charge tout seul. Ensuite, on vous propose de réinstaller. Donc là en fait ce que j'ai marqué, c'est que, bon faites-le après avoir redémarré, c'est mieux, à mon avis. C'est pour activer le thème. Donc il faut faire clic droit sur le bureau, personnaliser. Donc là vous voyez qu'il s'est bien installé s'il s'affiche. Hop, il est là, dans le thème installé. Donc moi je préfère redémarrer, je le relance après, je redémarre ensuite.
Et puis après, on va faire les autres modifications. Voilà. Donc maintenant que vous avez redémarré, on essaye euh, de charger le thème. Donc je sais pas si ma vidéo va couper entre temps. Je vous ai montré de toute façon précédemment comment on fait. Donc vous cliquez simplement sur le thème. Voilà. C'est bon, ça enregistre encore. Donc voilà, vous pouvez voir une des modifications que j'ai ajoutées au thème. Donc l'orbe Windows pour le menu démarrer. Un menu démarrer en forme de Kaba. Enfin, du moins le plus possible. Donc vous pouvez fermer ça. Voilà, donc ça c'est mon wallpaper. Vous pouvez, donc il y a une cinquantaine de wallpapers. Donc ça c'est le mien, mais vous pouvez faire clic droit afficher suivant. Donc j'ai mis des beaux wallpapers faits par, je sais plus comment il s'appelle. Il m'a pas répondu à mes mails, mais je lui ai piqué ces wallpapers qui sont super bien. C'est des wallpapers 3D en fait, de qualité. Donc voilà, ça colle parfaitement avec le thème. J'espère qu'il m'en voudra pas. Mais... Voilà, donc avec le thème, il y a 4 icônes, les icônes système. Donc ça c'est l'icône ordinateur, ça c'est l'icône de corbeille. Et il y a l'icône réseau normalement. Et puis ouais, voilà, c'est bon, c'est tout. Et voilà le lure des fenêtres. Donc on va pouvoir modifier les icônes également. Voilà, il y a ça aussi que j'ai ajouté ici. Et voilà. Sinon, vous allez comprendre pourquoi j'avais choisi ce thème-là, Razer Green. C'est quand même un thème de qualité. Bon, à la base, c'est une marque de souris. Donc c'est vrai que bon. Voilà.